En France, malgré l'opposition du gouvernement, les députés ont adopté jeudi 20 février un impôt minimum sur le patrimoine des citoyens les plus riches. Le texte a peu de chances d'être adopté définitivement, mais fait écho au débat sur les inégalités sociales et les impôts que paient réellement les Français les plus aisés. Les ultra-riches sont plus riches et plus nombreux depuis la pandémie de Covid-19. En ayant recours à l'optimisation fiscale, ils payent proportionnellement nettement moins d'impôts que les classes moyennes par exemple. L'objectif du texte proposé par les écologistes et voté jeudi à l'Assemblée nationale est ainsi d'instaurer un impôt plancher pour que les plus riches payent au moins 2% d'impôts sur leur patrimoine sur ce qu'ils possèdent. La proposition de loi, inspirée directement des travaux de l'économiste français Gabriel Zucman, vise les 0,01% des plus riches, soit environ 1000 personnes en France. Les élus qui soutiennent le texte estiment que cela rapporterait, en théorie, 15 à 25 milliards d'euros, une somme au moment où la France cherche à réduire son défi public. L'adoption de la proposition de loi à l'Assemblée a été rendue possible notamment par l'abstention de l'extrême droite du Rassemblement national. Cependant, le texte doit encore passer par le Sénat où la droite et le centre, qui sont défavorables à la mesure, sont majoritaires. C'est un impôt confiscatoire et inefficace, a estimé jeudi la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Elle défend à la place un impôt minimum sur le patrimoine de 0,5% au lieu de 2%, et sans que les biens professionnels soient concernés, ce qui rapporterait près de 10 fois moins. L'exécutif foncier promet toutefois la taxe Schuckman dans le cadre du G20, assurant que la mesure ne sera efficace que si elle est adoptée par un groupe conséquent de pays ensemble. Aux yeux du gouvernement, un impôt de ce type adopté dans un seul pays inciterait les ultra-riches à changer de domiciliation fiscale.